קהילת משיחנו, ינהי קהילתנו, כולם יוצאים לקראתו, לעזיז רבי דאגון ביתו. אשרי כל משפחת ביתו, כל אחד הוא איתו, מקובלת תפילתו לפני אלוקים. אשרי משפחת ביתו. Shalom Baracha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé et la joie. La fête de Hanouka, c'est le dernier cours de 5, 6, 7 minutes, 5 avec taxe, 6, surtaxe, 7, extra taxe, 8 minutes. Mes amis, c'est nos mémoires qui vont venir il y a 2500 ans. Tout le but des Grecs, c'était nous faire oublier qu'il y a Dieu, qu'il y a la Torah. Ils ont commencé avec nous, avec quoi? En amitié. Et de l'amitié est devenu, malheureusement, d'une manière qui nous ont forcés à quitter notre religion, à tel point qu'ils sont arrivés à tuer celui qui faisait la religion. Et grâce à Dieu, 50 ans plus tard, miraculeusement, on a repris les affaires dans les mains, et nous nous sommes révoltés contre eux. Peu de personnes ils ont mené la révolution, on les appelle les Maccabis, et grâce à Dieu, ils ont réinstauré la religion en Israël, allumé la Hanouka dans chaque cœur. C'est ça le miracle. Le miracle de Hanouka, c'est que chaque juif est devenu une Hanouka allumée. Soudainement, c'est ça le miracle. Moi, j'ai vu quelqu'un il y a quelque temps, il était athée, il mangeait du taref, travaillait Shabbat. Il n'avait aucune connexion avec la religion. Rien. Il a fallu un accident qu'il a fait. Et pendant qu'il a fait l'accident, sa mère lui a donné une photo de Rabbi Haim Pinto. Et cette photo de Rabbi Haim Pinto, il l'avait dans sa voiture. Mais il la voyait jamais. Et cette photo-là, elle est tombée pendant qu'il était en train de conduire. Il n'a pas fait attention. Il a fait un grave accident. Et lorsque il était dans le coma, et lorsque il s'est réveillé, bien sûr, il était autour de toute sa famille, et voilà l'infirmière, elle lui apporte la photo de Rabbi Haim Pinto. Elle dit, cette photo-là, on l'a trouvée sur ton visage. J'ai oublié de vous dire, il y avait 2 morts dans la voiture. Malheureusement. Donc, cette photo-là, il la garde soigneusement. Il a commencé à réfléchir. Il a commencé à s'intéresser. Il est devenu dans la Teshuvah. Voilà. Malheureusement, c'est comme ça. Mes amis, ça c'est l'histoire. Bien sûr, vous allez me dire, et pourquoi Rabbi Haim Pinto n'a pas sauvé les autres? Pourquoi il a sauvé que celui-là? C'est des réponses que j'ai pas. Je peux pas vous répondre. Ça, il faut le bon Dieu qui peut vous répondre à cette question-là. Il y a une femme qui m'a dit une fois, et pourquoi mon mari il est mort? Il avait que 38 ans. Je lui dis, madame, va demander au bon Dieu. Moi, je peux pas te répondre. Moi, je sais pas. Je peux pas te répondre. Oui, et pourquoi? Je dis, madame, tu veux que je demande au bon Dieu qui te reçoit, qui te donne un rendez-vous pour que tu lui poses la question? Il me dit, comment? Je dis, madame, pour avoir un rendez-vous avec le bon Dieu, il faut mourir. Ah non, j'ai déjà perdu mon mari, je veux pas encore perdre, je veux pas mourir moi aussi. Je dis, madame, tu veux savoir ce qui s'est passé? Il a fallu demander à lui. Moi, j'ai pas de réponse. Tout ce que je vous dis, c'est Hachem qui décide, je connais pas. Est-ce que moi je connais mon sort?
Est-ce que moi, je connais ce qui va m'arriver? Je connais pas. Et sais-tu? Sais-tu? Je lui dis, madame, tu es venue de Los Angeles pour me poser cette question? T'as perdu plein d'argent? Rien pour que tu me poses la question? Et je crois que moi, je suis capable de te répondre à cette question? Je suis pas capable. C'est Hachem. Faut se renforcer. C'est ce qu'on dit. Hachem, ouvre-nous les oreilles pour bien écouter. Ouvre-nous les yeux pour bien voir. Voilà, mes amis. Maintenant, je voudrais, mes amis, vous raconter une très belle histoire qui m'est arrivée avec moi. Vers la période de Sukkot, je voulais faire une surprise à ma femme. Je voulais faire un repas. Et voilà, mes amis, il s'est passé que ma fille me dit, papa, je vais faire un gâteau. Ah, je lui dis, bon, puisque tu veux faire un gâteau, alors c'est pas que moi je fais le repas, toi tu fais le gâteau. Il me dit, mais papa, j'ai besoin du sel. Alors je lui dis, du sel? Pourquoi on fait le gâteau avec le sel? Oui, certains gâteaux, ils doivent être salés et sucrés. C'est comme ça. Bon, salé et sucré. J'ai commencé à rigoler. Bon, on cherche à la cuisine. Je vais à part d'honneur. Il n'y a pas d'endroit où on n'a pas cherché. Non, chercher partout, elle et moi. On cherche. Et chaque fois encore, on ouvre le tiroir. Je crois que ma femme me dit, mais David, mais ce tiroir, tu vas le casser. Tu as fait ce tiroir au moins 10 fois, 20 fois. Je dis, je sais, mais c'est là où on cache le sel. Il me dit, ben voilà, il n'y a pas. Alors, on a tout enlevé, on ne trouve pas. On fait un tour, je dis, Hachem, aide-nous à trouver le sel quand même. Alors, il y a quelqu'un de ma famille, je vais pas dire qu'est-ce. Quoi, David, quoi? Tu veux que le bon Dieu, il t'invente le sel et il t'envoie le sel comme ça? Comme ça, tu parles au bon Dieu? Je dis oui. Comme ça, je parle au bon Dieu. Oui, comme ça. Parce que c'est comme ça. Je dis, si tu veux que je te raconte des histoires, je te raconte. Non, ne me raconte pas. Mais toi, j'ai besoin du sel pour ma fille qui veut faire le gâteau. Encore une fois, je tire le tiroir. Elle me dit, mais t'es fou. Mais 1000 fois tu l'as tué. Mais là, j'ai fait quelque chose de plus grave. J'ai commencé à enlever ce qu'il y avait dans le tiroir. Elle me dit, alors là, ma femme, elle me regarde d'un air qu'elle voulait s'énerver contre moi. Et calmement, j'enlève. Il y avait là-bas des boîtes de cacao. J'enlève. Voilà, mes amis, je trouve, sur les boîtes, il y avait là-bas une couche, je sais pas quoi. J'ai goûté pour voir si c'est du sucre ou du sel. C'était du sel. J'ai dit à ma femme, du sel, il y a une couche de sel. Pas vrai, tu rêves avec le sel. Viens voir. Elle vient, elle goûte du sel. D'où elle est venue? Alors, peut-être, il y avait ici un sachet de sel. Je m'en fous. Il y a un sachet, il n'y a pas de sachet. On a cherché, il n'y avait pas de sel. Maintenant, il y a du sel. C'était du sucre ou pas de sucre, on s'en fout. Le sel, il est là. Ariel, fais ton gâteau. Merci. Et point final. Mes amis, que le bon Dieu nous éclaire notre vie dans son chemin. Et je vous souhaite à vous tous, Shana Tova, une bonne année, bien sûr, parce qu'on dit jusqu'à Hanouka, on peut souhaiter bonne année. Donc, à l'année prochaine, si Dieu veut, à la fête de Hanouka encore. Entre-temps, continuons tous à profiter de la lumière de Hanouka que nous avons vue pendant la fête de Hanouka. Que le bon Dieu protège. Amen. Et à bientôt. حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو